Comment déplacer ou faire migrer un site web? Avant de commencer, je souhaite faire de la publicité ou promouvoir mes autres vidéos. Cette partie dure environ 3 minutes. La section suivante démarre la vidéo. Vous pouvez donc sauter cette section. Promouvoir mon travail. Cette vidéo est en langue française. Cette section dure environ 3 minutes. Vous pouvez donc sauter cette section. La section suivante devrait être le début de la vidéo. Je dois promouvoir ou faire de la publicité pour mon travail. De plus, certaines de mes autres vidéos peuvent être utiles. Ce ne sont que quelques-unes de mes vidéos. Si tu regardes en haut, tu devrais voir un petit cercle blanc. Si tu cliques sur ce cercle, tu obtiendras une liste de mes autres vidéos en langue française. De plus, il devrait y avoir un autre cercle blanc, et si vous cliquez sur cet autre cercle blanc, cela vous mènera à mon autre chaîne YouTube. Ma vidéo sur Google comprend hébergement gratuit de site web sur Google. Pour mon site web de vidéos par abonnement, je paie 29 cents par mois pour l'hébergement de mon site web sur Google. Comment mettre à niveau votre site sur Google? Comment changer un F1 en E2 sur Google? Final Cut Pro pour les gens qui ne savent rien du tout. J'ai conçu cette vidéo pour que les gens puissent facilement comprendre Final Cut Pro, et puissent créer et publier des vidéos aujourd'hui. De plus, j'ai des vidéos sur comment installer des plugins dans Final Cut Pro, les outils de Final Cut Pro, comment créer un zoom de mouvement pour les images et la vidéo dans Final Cut Pro. Plus, GarageBand pour les personnes qui ne connaissent rien à la musique. J'ai conçu cette vidéo pour que les personnes qui ne savent pas jouer d'un instrument de musique, ne savent pas chanter et ne connaissent rien à la musique puissent créer de la musique aujourd'hui. WordPress. Comment commencer? Cette vidéo est destinée aux personnes qui débutent et qui se sentent dépassées. Je montre que tout cela est facile à apprendre. La partie la plus difficile est de commencer. Comment ajouter des vidéos à un site web? Un site web d'abonnement à des vidéos. Dans cette vidéo, je montre comment protéger vos vidéos afin que les gens ne puissent pas voler, télécharger ou créer un lien vers votre vidéo. Comment traduire une vidéo en différentes langues. Cela inclut l'audio et le son. Je traduis mes vidéos les plus populaires en 11 langues. Je montre comment je traduis 2 à 4 vidéos en une journée dans différentes langues. Ma stratégie pour gagner de l'argent sur YouTube. Cette stratégie me permettra de gagner de l'argent depuis presque tous les pays du monde. De plus, je montre pourquoi le taux de rémunération d'une vidéo, ou CPM, n'est pas basé sur le nombre de vues de votre chaîne ou de vos vidéos. N'est pas basé sur le nombre d'abonnés de votre chaîne. N'est pas basé sur le thème de votre chaîne ou de votre vidéo. Comme la finance, les voyages, la méditation, etc. Et n'est pas basé sur la popularité de votre chaîne. De plus, beaucoup ne réalisent pas que le CPM change tous les jours. Sous le titre de la vidéo, cliquez sur Afficher plus, puis vous verrez tous les liens. Sur le côté gauche, si vous cliquez sur le petit bouton rond avec une image, vous serez redirigé vers la chaîne YouTube. Voici le début de la vidéo. Pour déplacer votre site web vers une autre société, comme déplacer le site web de GoDaddy vers SiteGround, il faut suivre 2 étapes. Première étape. Vous devez faire pointer votre domaine vers l'autre fournisseur. Deuxième étape. Vous devez faire une copie du site web, puis télécharger cette copie vers le nouveau fournisseur. C'est ce qu'on appelle la migration de votre site web. Cette opération peut être effectuée de 2 manières différentes. Vous pouvez utiliser un plugin gratuit appelé WP Vivid Backup, ou vous pouvez utiliser les outils d'import-export de WordPress. Comment modifier les paramètres de langue dans WordPress? Pour modifier les paramètres de langue dans WordPress, allez sur le côté gauche et cliquez sur Paramètres. Cliquez ensuite sur Général. Allez ensuite dans la langue du site. Dans le menu déroulant, vous pouvez changer WordPress pour n'importe quelle langue. Première étape.
Faire pointer votre domaine vers un autre fournisseur. Cette partie est appelée pointer votre domaine vers un autre fournisseur. Si vous ne pouvez pas faire cette partie vous-même, dites ensuite à votre fournisseur d'hébergement que vous essayez d'utiliser vos enregistrements NS pour pointer votre domaine vers un autre fournisseur. Ces 4 enregistrements sont les enregistrements NS. Ces enregistrements disent au monde où se trouve votre site web. Copiez les 4 enregistrements NS. Ne copiez pas la période. La période va gâcher les choses. Maintenant, vous devez aller là où vous avez obtenu votre nom de domaine. J'ai eu mon nom de domaine de GoDaddy. Je dois aller dans les disques DNS de GoDaddy et modifier les enregistrements NS de GoDaddy à ces enregistrements NS. Vous devez faire la même chose à l'endroit où vous avez obtenu votre nom de domaine. Collez chaque enregistrement NS sans la période. Il est très important que vous quilliez de côté la période. Cela indique au monde que mon site n'est pas avec GoDaddy, mais avec Google. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques jours pour prendre effet. Esta parte é chamada apontando seu site para outro provedor. Se você não pode fazer essa parte sozinho, em seguida, diga ao seu provedor de hospedagem que você está tentando usar seus registros NS para apontar seu site para outro provedor. E eles devem saber o que você quer dizer. Estes 4 registros são os registros do NS. Esses registros dizem ao mundo onde seu site está localizado. Copie todos os 4 registros do NS. Não copie o período. O período vai estragar as coisas. Agora, você tem que ir para onde você tem o seu nome de domínio. Tenho meu nome de domínio do GoDaddy. Tenho que entrar nos discos do GoDaddy e alterar os registros NS do GoDaddy para esses registros NS. Você tem que fazer a mesma coisa no lugar onde você tem o seu nome de domínio. Cole cada registro NS sem o período. É muito importante que você deixe de fora o período. Isso diz ao mundo que meu site não está com o GoDaddy, mas com o Google. Isso pode levar de alguns minutos a alguns dias para fazer efeito. Étape 2. Migrer ou déplacer un site web. Si votre site web est terminé, ou partiellement terminé, il existe 2 façons de le déplacer sans avoir à recréer votre travail. La première méthode consiste à utiliser un plugin, et la seconde à utiliser l'outil d'importation et d'exportation de WordPress. Avant de migrer ou de déplacer votre site web, vous devez désactiver le plugin de sécurité, le plugin de cache et le plugin CDN. Il existe de nombreux plugins qui permettent de migrer votre site web. La méthode du plugin crée une copie complète de votre site web, qui comprend tous les plugins, le thème, les mots de passe, l'ID de l'utilisateur, les pages, les messages et les commentaires. La méthode du plugin remplace le nom de domaine racine du site web par le nom de domaine racine du site web déplacé. Par exemple, si le nom de domaine racine du site web actuel est water.com, et que le site web déplacé est lisa.com, alors water.com sera remplacé par lisa.com. Donc, avant d'utiliser la méthode du plugin, assurez-vous que les noms de domaine sont les mêmes. J'ai utilisé le plugin appelé WP Vivid Backup. C'est un plugin facile à utiliser. Voici une démonstration rapide de WP Vivid Backup. Cliquez sur Installer et activer. Il y a un bouton qui dit Backup Now. Il y a un bouton qui dit Upload the Backup. Il y a un bouton qui dit Backup. Il y a un bouton qui dit Restaurer. Il y a un bouton qui dit Télécharger la sauvegarde. Vous pouvez télécharger la sauvegarde sur votre ordinateur ou sur n'importe quel stockage en nuage.
Après avoir restauré votre site web, et si vous utilisez le constructeur de page appelé Oxygen ou Elementor, vous devez aller dans Elementor, puis cliquer sur Outils. Cliquez ensuite sur Régénérer le CSS, puis sur Synchroniser la bibliothèque. Cependant, la chose la plus importante que vous devez faire est d'aller en haut et de cliquer sur Remplacer l'URL. Cette page vous permettra de ne pas avoir à relier tous les fichiers multimédia, tels que les images, les PDF, les vidéos, la musique, etc. Si mon ancienne URL est lisa.com, je veux mettre lisa.com. HTTP doit être remplacé par HTTPS, or. Si mon ancienne URL est www.fidi.com, je veux mettre https://faillite.diffi.com. La deuxième méthode consiste à utiliser l'outil d'importation et d'exportation de WordPress. L'outil d'importation et d'exportation de WordPress ne modifie pas le nom de domaine racine du site web. Cependant, il ne crée pas une copie complète de votre site web. Il n'importe pas les plugins, le thème, les mots de passe ou lead de l'utilisateur. Elle importe uniquement les pages, les articles, les images, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers multimédia et les commentaires. Par conséquent, avant d'utiliser l'outil d'importation et d'exportation de WordPress, 1. Assurez-vous que vous avez tous les mêmes plugins, et que vous utilisez le même thème que le site web à importer. 2. Si vous utilisez le constructeur de page appelé Oxygen ou Elementor, vous devez encore régénérer le CSS, synchroniser la bibliothèque et remplacer l'URL. Maintenant, cliquez sur Outils. Vous verrez Import-Export. Cliquez ensuite sur Exporter. Cette page exportera toutes les pages, les messages, les commentaires, les images, les vidéos et tous les médias. Cette page importera toutes les pages, les messages, les commentaires, les images, les vidéos et tous les médias. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, afin que YouTube la montre à un plus grand nombre de personnes.